Bonjour à tous, bienvenue sur les tutos de Vio. Lors d'un dernier tutoriel, je vous avais parlé de la méthode de pouring qu'on fait en mélangeant de l'acrylique avec le médium de lissage. On obtient quelque chose de très fluide qu'on applique sur la toile où il y a différentes méthodes que je vous avais présentées la dernière fois et ça me permet d'obtenir un fond. Une fois que j'ai terminé un fond comme ça, je le laisse bien sécher pendant 2 jours et ensuite je viens travailler dessus. Il y a 5-6 ans, une grande folie des animaux rigolos. On a eu des zèbres très rayés, très colorés, des girafes. Et il y a eu le chien que j'ai appelé Miron parce qu'il a des grandes lunettes, que j'avais travaillé de différentes manières et que je vais vous proposer aujourd'hui. Le fond a été fait la dernière fois, il a bien séché et donc je vais décalquer le chien là-dessus. J'utilise un papier carbone spécial relativement gras. Je mets mon motif par-dessus. Il suffit après de passer les contours sans avoir besoin de savoir dessiner. Ça se décalque relativement bien. Je dis relativement bien parce qu'il y a des endroits où c'est peut-être un petit peu plus difficile, notamment quand les couleurs sont très diffuses comme c'est le cas là, où on voit légèrement, on peut deviner où passe le trait. Je vais commencer par faire le tour extérieur du chien dans une méthode de lavis, c'est-à-dire de transparence, avec les couleurs acryliques que vous voyez là. J'utilise un gris de peine, c'est un bleu très foncé. J'ai également du blanc, du rouge foncé, du carmin, un rouge plus primaire, c'est le magenta primaire, peut-être un petit peu de violet tout à l'heure, je ne sais pas lesquels exactement, je vais me mettre les deux, un foncé, un pourpre foncé, un violet plus clair et pourquoi pas des couleurs un peu plus peps dans les fluos rosés et orange. Je n'ai jamais fait ce motif, je vais vraiment m'amuser aujourd'hui et j'espère que vous allez prendre plaisir à le faire également. J'utilise un pinceau en biseau qui me permettra de bien suivre les bords. Et pour faire un lavis, c'est-à-dire travailler de la transparence, d'habitude on prend de l'eau, on mélange là avec la peinture et on peut travailler très fluide comme ça. Ce mélange-là ne tiendrait pas sur le pouring. Le pouring est une base avec quelques gouttes d'huile de silicone à l'intérieur qui refuserait tout à fait ce mélange mouillé. Alors pour faire un mélange très dilué comme ça, j'utilise tout simplement du pouring pur à la place de l'eau. Je sèche bien mon pinceau. Je vais prendre ce gris de peine avec un petit peu de carmin et un petit peu de pouring, de médium de lissage. Et je vais faire le tour, par exemple là, de l'oreille de mon chien. Mettez bien la couleur à l'extérieur. Ensuite, vous nettoyez votre pinceau sans prendre de l'eau, uniquement du pouring. Et venir ici diluer pour éviter d'avoir une ligne trop nette. On va faire une petite dilution juste pour avoir un premier passage comme ça. La même chose pour tout le reste du corps. Alors voilà la babine du chien qui va apparaître. Le but c'est de conserver un maximum de belles cellules du pouring, de ne surtout pas le cacher, ce serait dommage, mais de l'exploiter et d'en garder une bonne partie. Cette ligne est un petit peu trop marquée, donc on nettoie bien le pinceau, on reprend du pouring et on revient passer à l'arrière pour faire un petit fondu. Voilà, j'ai fait la partie basse de la toile. C'est une toile qui fait 50-50. Et pour faire la partie haute et éviter d'en mettre sur les habits, je vais tout simplement tourner la toile. On va essayer de repérer les yeux. On va marquer les pupilles. Alors celles-là, je ne vais pas les laisser totalement transparentes. On va quand même lui donner un joli regard, donc je vais peindre ses pupilles enfoncées. Il y a également encore cette partie du nez qui est à faire. Voilà pour la partie du corps. Ensuite, il me restera les lunettes à faire. Je vois ici le dessus de la babine qui me manque également. Alors ensuite, une fois qu'on est à ce stade, on peut s'imaginer plein de choses. On peut le laisser dans une telle transparence ou venir rajouter des couleurs telles qu'elles sont là, au couteau par exemple, pour faire ressortir certaines parties du corps. Je vais finir les yeux pour que vraiment Miro me regarde bien. Pour ça, j'utilise la peinture pure, sans eau, sans médium, du noir ou du bleu marine tel que c'est le cas ici. C'est le gris de peine que j'utilise.
Et on va faire une deuxième couche. Soyez pas étonnés, sur le pouring, vous pouvez passer 2-3 couches de peinture pour vraiment bien faire adhérer. Je vais utiliser un petit couteau et je vais partir des bords extérieurs vers le milieu avec un mélange, le violet par exemple. Donc là, j'ai du gris de peine, un pourpre relativement foncé et du violet. Je peux partir de là et aller vers l'intérieur. Pensez à charger à droite pour tirer à gauche ou inversement à gauche pour tirer à droite. Un peu de fluo pour égayer certaines zones. Amusez-vous avec les couleurs que vous aimez. Si vous avez débordé, pas grave du tout, on prend un pinceau et de l'eau et ça se retire très facilement. Alors il est déjà très rigolo comme ça. On va lui finir encore les petites papates. Avec un peu de couleur sur le dessous, pensez bien à suivre la forme et à ne surtout pas couvrir des jolies cellules de pouring que vous auriez là. Et éventuellement avec le doigt étaler un peu la couleur, mais qu'on voit bien les cellules quand même à travers, parce que c'est quand même très joli. On va juste marquer les griffes tout à l'heure un peu mieux avec du noir, mais on va pas cacher le pouring. Vous avez remarqué que j'ai pas mis de blanc, pas encore, puisque ça se mélangerait trop à la couleur. Donc tout ce qui est blanc et lumière, je vais le mettre un petit peu plus tard, quand ce sera déjà un petit peu sec. Je vais faire les lunettes et pour ça j'utilise un pinceau plat. Je peux utiliser le biseau aussi, mais il est peut-être un petit peu trop grand. Je vais voir si avec un petit pinceau plat, j'arrive à faire des lunettes rigolotes. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait imaginer comme lunettes? Pour ce chien, des lunettes oranges, ce serait très très chouette. Alors pour faire des lunettes orange, il faut passer par la couche de blanc avant. Puisque l'orange n'est pas couvrant et ne serait pas très joli au final. Des pupilles pas forcément tout à fait noires. On peut y rajouter un peu de bleu dedans, un peu de vert, un peu de rose, un peu différentes couleurs. Il faut juste que l'iris au centre soit bien foncé. Et une petite lumière sur le nez. On va finir ces lunettes, je pense qu'elles sont sèches. On va faire la couche en orange. Pour les lunettes, je vais utiliser un orange intense. Et je vais rajouter après de l'orange fluo par-dessus. Donc cette orange intense sur les lunettes, elle pourrait être de plusieurs couleurs, elle pourrait être dorée, elle pourrait être en carton ondulé, elle pourrait être faite en colle avec de la feuille d'or. N'hésitez pas à vous amuser, il existe tellement de variétés de lunettes rigolotes qui pourraient habiller Miro. Voilà pour la base orange. Et ensuite, on va travailler le fluo par-dessus. C'est pas tout à fait sec, je vais laisser sécher, j'y reviens tout à l'heure. En attendant, je vais faire les petites griffes. Voilà pour les parties de lumière. Et puis peut-être encore quelques petits endroits où vous pouvez rajouter un peu de fantaisie rouge ou fluo orange. Il faut penser que c'est un petit chien rigolo qui va peut-être trouver sa place dans une entrée ou peut-être même dans une chambre d'enfant. Et il a le droit d'être très très sympa avec plein de couleurs. Un petit bout, pensez à nettoyer le couteau pour avoir un petit espace à travailler. Je ne sais pas s'il voit bien avec ses lunettes, mais en tout cas, nous, on le voit bien. On les voit bien, ces lunettes. Et il me plaît bien, il est très rigolo. Funny chien. Funny Miro.
On arrive au bout de notre travail, je ne vais pas rajouter plus de peinture parce que ce serait dommage de cacher toutes les cellules. Par contre, une chose que je vais faire, une fois que la peinture sera sèche, je vais rajouter de la résine sur les lunettes. Je vais vous faire la démonstration tout à l'heure, une fois que ce sera un petit peu plus sec. En attendant, je vais faire des petites finitions avec un noir très dilué pour pouvoir lui rajouter quelques petits cils, peut-être un peu à la Marilyn, là, ça peut être sympa. Et ensuite, on va mettre notre résine par-dessus. Alors, pour les petites finitions, on peut travailler à la peinture noire, très très diluée. On peut également utiliser des feutres. Alors, je suis une fan des feutres acryliques. Alors, pas des feutres simples, c'est des feutres Posca. C'est-à-dire que c'est de la peinture acrylique qu'il y a à l'intérieur. Il y a des blancs, il y a des noirs. Il y a des pointes plus ou moins épaisses, plus ou moins fines. Et ensuite, on peut faire des choses de détail. Vous me direz que c'est un peu triché. Mais on en voit de plus en plus des tableaux qui sont graffés, qui sont travaillés avec des feutres. Et ça permet vraiment de faire plein de choses. Rien ne vous empêche de signer avec le feutre là. Miro 2023. Et bien sûr, l'atelier de Vio. Un Miro est terminé. On va accélérer le séchage et rajouter de la résine à ce niveau-là. Alors j'aime bien Miro comme ça avec ses lunettes, mais on peut accentuer l'aspect vert en rajoutant de la résine sur la partie des lunettes. C'est une résine de glaçage, ne vous trompez pas si vous l'achetez, c'est pas de la résine vraiment très coulante, elle est plutôt épaisse. Donc résine de glaçage, plusieurs marques en font, j'ai utilisé la PBO. Il y a à l'intérieur du coffret, il y a deux produits. Un produit A et un produit B. Le A, c'est le flacon A, c'est la résine. Le flacon B, c'est le durcisseur. Et il y en a moitié moins parce qu'on utilise moitié main. C'est-à-dire que vous allez préparer dans un petit godet 2 doses de résine et 1 dose de durcisseur que vous mettez dans un gobelet et vous devez remuer pendant 1 minute. Vous aurez une formation de petites bulles d'air, c'est pas grave du tout. C'est très important que les deux produits se mélangent bien. Une fois qu'on a ce mélange, on va tout simplement le verser sur la toile. Je dis que ça ne coule pas, il faut quand même pas en mettre de trop. Donc là, au départ, vous avez cette partie-là qui est plutôt mate, puisque c'est une peinture acrylique mate. Je vais mettre de la résine dessus. Il faut que votre plan de travail soit également très plane, hein, si j'insiste là-dessus, sinon ça coule. Et donc, une fois que vous mettez ça, en couche plutôt épaisse, vous obtenez vraiment une intensité très très importante de vos couleurs. Pour l'étaler, vous pouvez utiliser le petit bâton qui est fourni avec le produit ou sacrifier un vieux pinceau. Je dis sacrifier parce qu'en fait après vous pourriez le laver avec du liquide vaisselle, mais il reste quand même un peu poisseux. Donc moi en partant du milieu, là je vais aller jusqu'au bord pour faire les petites lunettes, le vert des lunettes. Si c'est une première pour vous, n'ayez pas peur. C'est vraiment très très facile à préparer. Ça se passe très bien parce que ça ne s'en va pas, ça ne coule pas plus loin. Ça refuse un petit peu sur le pouring. Peut-être que vous allez devoir mettre 2 couches, une autre couche le lendemain. Aucun problème, ça va très très bien se passer. Et très souvent, vous verrez que sur le pouring, il n'a pas envie d'adhérer à cause peut-être de l'huile de silicone qu'il y a dedans. Mais je mets une couche fine et le lendemain, je reviens mettre une deuxième couche par-dessus. Ce sera parfait. On va laisser agir. On va faire la même chose de l'autre côté. Au niveau du dosage, j'ai préparé 2 doses de résine, 1 dose de durcisseur. Donc juste avec cette première unidose, je pense que ça suffit pour faire la totalité des lunettes. Vous pouvez également travailler avec une balance en vous disant 10 grammes de l'un, 5 grammes de l'autre. N'en préparez pas trop parce que le produit catalyse, c'est-à-dire qu'il devient très très chaud à un moment donné et vous ne pouvez plus le travailler. Préférez faire 2 petites couches que de vouloir faire un grand tableau en une seule fois. C'est déjà plus sportif.
Vous voyez comme les couleurs ressortent bien, c'est vraiment très très chouette. Dès qu'il y a de la résine, ça donne une intensité très très importante des couleurs. Sur les parties sombres, on voit peut-être des petites bulles d'air. Alors pour ça, j'utilise un grand briquet. J'ai carrément un méga briquet pour faire éclater les bulles d'air. Voilà. Il ne s'agit pas de cuire la résine, hein. Il faut passer dessus pour faire éclater les petites bulles d'air et vous aurez quelque chose d'absolument nickel. On va attendre un petit peu que ça prenne et puis on va faire les petites finitions après. Voilà, j'espère que ce nouveau modèle vous a plu. Il est très simple à faire. Vous avez très certainement fait des essais avec le pouring, vous avez fait des fonds. Pensez à les utiliser pour ajouter un petit animal dessus. Vous retrouverez ce tuto sur mon site en cliquant sur le lien en description. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner pour voir les suivants. À très bientôt.